Bonjour à tous. Alors je voulais faire cette vidéo qui succède à ma vidéo que j'ai postée récemment sur les produits Bébéla. Donc pour vous parler un petit peu des évolutions dans les culottes de protection et également dans les couches lavables ensuite, pour vous montrer à quoi ressemblent les produits d'ancienne génération comme ici et de nouvelle génération comme ici. Je trouve qu'il est intéressant de savoir, quand vous voulez acheter d'occasion, si le vendeur vous vend des vieux produits ou plutôt des produits récents, puisque pour moi, bien sûr, le prix va être différent. Donc là, vous avez 3 culottes de protection Bébéla, donc taille M. Donc ce que vous pouvez voir déjà, c'est que sur les modèles plus récents, vous avez la taille qui est inscrite ici sur la marque, alors que sur une ancienne génération, vous n'avez même pas la taille. Donc ici, vous ne pouvez pas savoir de quelle taille est la culotte. Il faudra comparer avec une culotte qui soit plus récente. Vous pouvez voir également ici le nombre de boutons. Vous avez 3 boutons ici pour régler au niveau de la cuisse, alors qu'ici, vous n'en avez qu'un. Donc l'intérêt pour moi d'en avoir qu'un, donc c'est plus agréable, puisque quand vous réglez ici à la taille maximum, donc si votre bébé a vraiment des grosses cuisses, voilà, ici, bébé risque d'être au contact avec les 2 autres pressions qui peuvent éventuellement le déranger. Sa peau sera ici. Donc, alors qu'ici, il n'aura pas de souci, sa cuisse ne sera pas en contact de pression, ce sera plus confortable pour lui. Donc là, la génération intermédiaire non plus, vous n'avez pas de pression ici, vous n'avez qu'une pression pour régler à la taille. À l'intérieur, vous voyez ici que vous avez seulement 3 pressions, alors que sur les produits plus récents, vous en avez 4. Voilà. Donc l'ajustement, bien sûr, se fait plus facilement sur les nouvelles que sur les anciennes. Voilà. D'ailleurs, on voit bien que la taille de la languette ici est plus petite qu'ici. Donc là, elle va du coup plus loin. Voilà. Qu'ici. Là, le tour de cuisse reste petit, alors qu'ici, il est un petit peu plus grand. Après, quand vous ouvrez les couches, vous avez aussi des différences à l'intérieur. Donc déjà, par rapport ici à la taille de la languette, je vous disais qu'elle était déjà plus courte ici qu'ici, ou encore qu'ici, mais également ici, elle est moins longue, moins haute. Donc là, entre ces deux générations-là, vous avez peu de différence, mais avec la toute dernière, vous en avez quand même une petite. Donc ici, la culotte arrive plus haute, donc ça veut dire qu'elle couvre mieux les couches, donc moins de risque de fuite ici au niveau du ventre ou du dos. Comme vous pouvez le voir également, vous avez des différences dans les matières. Le pull à l'intérieur n'est pas du tout pareil. Ici, vous avez un pull qui brille, qui est un petit peu adhérent. Ici, vous avez un pull qui est vraiment mat, pareil, qui est un petit peu adhérent. Enfin là, on ne se rend pas compte à la vidéo peut-être, mais la peau adhère un petit peu. Alors qu'ici, le pull est vraiment très agréable. Il ne colle pas, il n'est pas adhérent. Je pense qu'en effet, c'est plus agréable au contact de la peau de bébé. La matière ici, d'une génération, donc pas la plus ancienne, mais pas la plus récente non plus, est un petit peu d'étain. Donc je crois que c'est un inconvénient de cette matière-là, c'est que cette matière donc prend les couleurs des produits avec lesquels elle est lavée. Alors qu'ici, les couleurs ne bougent pas. Vous pouvez voir également une différence au niveau des élastiques. Là, vous avez un élastique assez fin, alors qu'ici, l'élastique est plus épais, que ce soit donc au niveau du cuisse, au niveau du dos et au niveau du ventre. Donc bien sûr, des élastiques qui sont plus épais seront plus agréables, puisqu'ils vont moins serrer bébé, ils feront moins de marques. Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit donc des produits d'ancienne génération ou de génération donc plus récente,
C'est vrai que les culottes de protection bébé là sont assez atypiques. Elles n'ont pas l'effet bouffant comme pas mal de culottes. Et de toute façon, beaucoup de mamans les apprécient beaucoup, hein. Donc vous pouvez les acheter quand même globalement les yeux fermés. Elles restent, comme je vous disais, relativement chères d'occasion. Donc c'est bien de savoir si vous avez affaire à une ancienne culotte que vous pouvez peut-être négocier ou à une culotte vraiment toute récente où là, faudra l'acheter au prix fort. Donc ici, vous avez 2 couches lavables Bébéla, donc de générations différentes. Ici, une ancienne et ici, une plus récente. Donc il se peut qu'il y en ait des intermédiaires, hein. Moi, je vous avoue, je n'ai pas toutes les versions des couches Bébéla. Je vous parle des produits que j'ai achetés, que j'utilise sur mes enfants et dont j'ai pu faire les comparaisons. Donc ici, vous avez donc une couche ancienne où vous n'avez pas la taille qui est inscrite ici sur le logo. Alors que sur une couche plus récente, vous avez ici marqué taille unique. Pareil, sur les couches newborn, vous avez marqué NB pour savoir voilà quelle est la taille de la couche. Par rapport aux pressions, vous avez aussi des différences. Ici, pour régler la couche à la taille plus petite au niveau de la ceinture, vous n'avez qu'une pression. Alors qu'ici, vous en avez 2, ce qui paraît un peu plus intuitif. Voilà, pour refermer au plus petit, ça paraît plus simple. Alors qu'ici, la couche du coup est un petit peu tordue au niveau de la ceinture. Toujours par rapport au nombre de pressions, vous en avez 7 ici pour régler le ventre et les cuisses, alors qu'ici, vous n'en avez que 6. Alors j'avoue, de mon point de vue, ça ne change pas grand-chose à l'utilisation, puisque j'utilise celle-ci sur mon petit et celle-ci sur mon plus grand, et je n'ai aucun problème d'ajustement, que ce soit sur les anciennes ou les nouvelles. Pareil ici, entre la pression mâle et femelle pour réduire la couche, vous avez ici un espacement plus grand qu'ici. Et là, la pression est un peu plus éloignée du réglage des cuisses qu'ici. Alors pareil, je vous avoue, je vois aucune différence, hein, il y a sûrement une petite différence, mais elle est assez subtile. Par rapport à l'intérieur, vous avez aussi des différences, notamment par rapport à la poche. Ici, vous avez la poche qui est assez haute, qui arrive à peu près à 5 cm du dos. Le rabat, il est dirigé vers le haut, donc vous mettez l'insert comme ceci. Sur la couche plus ancienne, la poche est un petit peu plus basse. Et le rabat, lui, il est vers le bas. Donc là, vous mettez l'insert comme ça, et là, comme ça. Donc ici, l'inconvénient, c'est que c'est vrai que parfois, moi ça m'arrive, hein, la poche se retrouve comme ça quand elle est positionnée sur bébé. Et quand bébé fait ses selles, les selles peuvent atterrir dans la poche, tacher les inserts, alors qu'ici, il n'y a aucun problème. Les selles n'iront jamais dans la poche ici, c'est mission impossible. Donc c'est vrai que cette couche est un peu mieux de ce point de vue-là, puisque les selles restent à l'intérieur de la couche et ne vont pas dans la poche. Donc voilà, ce sont vraiment les seules différences que j'ai pu noter. Alors, il en existe peut-être d'autres, hein, mais visuellement, moi, je ne les vois pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, comme je vous disais, j'utilise ces couches bébé-là sur mes 2 enfants, les intérieurs noirs sur mon petit, les intérieurs blancs sur mon grand, pour les différencier. Mais elles sont vraiment géniales, c'est un système anti-fuite imparable. Moi, sincèrement, je vous conseille de les acheter, vous ne serez pas déçus. Mais voilà, il est intéressant de savoir si vous achetez des anciennes ou des nouvelles générations. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les couches lavables.